vous laisse avec la prestation d'Arline Thibault qui va nous interpréter Madame Baudouin. Elle s'appelait Madame Baudouin. L'âge avait froissé ses joues, l'âge avait froissé ses mains, mais elle avait un regard, cette femme-là, comme une espèce d'ouverture dans l'iris, comme le regard d'un nouveau-né. Un regard qui peut encore tout prendre. Pourtant, c'est pas qu'elle en avait pas vu des affaires de Madame Baudouin, oh qu'elle en avait vu. Quand elle était née, le quartier Stadacona à Québec était tellement tricoté serré que ça aurait été difficile de faire passer un étranger sans que tout le monde soit mis au courant. À cette heure, la vieille Baudouin avait juste assez tiré le cou sur son balcon pour s'apercevoir qu'il n'y avait plus grand monde sur qui elle était encore capable de mettre un nom. Ce qui fait que tranquillement, elle a troqué le balcon pour le salon. Elle a fermé ses portes, ses fenêtres, puis les yeux ont suivi 2-3 fois par jour quand la sieste la prenait. Ce qui fait que le soir du sommeil, elle n'avait plus. Elle s'installait sur son divan comme sur une île et elle pitonnait. Télécommande, multifonction, elle contrôlait tout avec ça. La télé, les lumières, même ceux-là des voisins, ça voulait. Elle contrôlait tout au bout de son pouce, tout excepté les petites envies du samedi soir. Puis là, elle avait envie d'un coke, tu sais, un vrai, là, un goût comme dans le temps. Ça fait qu'elle a décidé qu'elle irait se le chercher. Pas dans son frigidaire, il n'y en avait pas, au dépanneur. Ça fait qu'elle s'organise, jupette, marchette. Là, je dis jupette parce qu'elle portait fièrement la bobette à l'air depuis la mort de son mari. Elle était bobette libre. Donc, jupette, marchette, elle descend la rue de l'Espinay pour se rendre au dépanneur avant la fermeture. Puis là, elle se dépêchait. 11h moins 5, gling, gling, elle rentre dans le dépanneur. Attrape la première canette de coke qu'elle trouve, elle le met sur le comptoir, elle paye, glisse la canette dans sa poche de jupe. Ah, c'est froid. Elle sort du dépanneur. Gling, gling. La nuit était parfaite. Un ciel étoilé en pleine basse-ville, de cette pupille de lune qui te regarde jusque dans le fin fond de l'être. Madame Baudouin a décidé qu'elle prendrait une marche. Marche, avance. Longe la rivière Saint-Charles qui était calme, huileuse, comme la Seine à Paris. Madame Baudouin était déjà allée une fois à Paris. Elle s'était toujours juré qu'elle y retournerait, mais elle se disait « Oh, à l'âge que j'ai, il y a des rêves qu'on est mieux d'oublier. » Marche, avance et rentre dans le parc Cartier-Brébeuf. Le parc Cartier-Brébeuf à Québec, ça a accueilli la réplique du bateau de Jacques Cartier de 1967 jusqu'en 2000. À l'époque de mon compte, il était là. Fait que Mme Baudouin, elle rentre dans le parc, elle s'installe devant la réplique du bateau de Jacques Cartier, elle prend sa canette de coke, elle décapsule, puis elle boit. Elle boit, puis elle regarde la rivière Saint-Charles qui brille, la ville de Québec derrière. Puis c'est tout un paquet de souvenirs qui reviennent. Les souvenirs. Elle en avait tellement dans ce parc-là. Elle se revoyait promener ses enfants en poussette. Les pique-niques en automne. Oh, les patineurs sur la rivière. Elle boit, elle se souvient. Elle se sent tellement bien. Elle se souvient de son premier baiser sur le bord des fleurs. Elle boit, elle se souvient. Elle se souvient tellement loin qu'elle commence même à avoir des souvenirs qui ne sont pas à elle. Elle commence comme à avoir des souvenirs du parc. Des souvenirs de gangs de tatoués, de poké, de caisses de 12 puis gros joints. Elle boit puis elle se souvient, encore plus loin, des ouvriers de la fonderie, de la tannerie qui mangeaient au grand soleil de midi. Des souvenirs de bonheur, de malheur. Elle boit puis elle se souvient. Elle se souvient tellement loin qu'elle entend les coups de marteau plantés dans la croix au nom de François Ier. Kabir Kouba! Kabir Kouba!
Madame Baudouin entend les Premières Nations réclamer le nom de la rivière. Elle trouvait sa canette de coke particulièrement bonne. Puis tout d'un coup, elle a comme une douleur à la hanche. Elle s'accote et elle sent dans sa poche de jupe la télécommande. Puis en même temps, elle n'est pas certaine, mais elle a l'impression que la réplique du bateau de Jacques Cartier vient de faire foflouf sur l'eau. Elle ne se pose pas de questions. Elle prend la télécommande, elle pèse sur play. Le bateau fait foflouf. Elle fait fast forward, il avance, rewind, il recule. Elle change de poste. Elle est sur TVA. Pff, les voiles montent. Radio-Canada, le drapeau. CBC, les canons. Elle met sur Télé-Québec. Il y a un escalier qui descend tranquillement. Madame Baudouin saisit sa marchette puis sa chance, puis elle avance. Elle avance, elle grimpe dans le bateau. L'escalier se referme en arrière d'elle. Elle prend la télécommande, puis elle décide de donner tout ce qu'elle a. Power, play, avance rapide. Le bateau décolle de la rive. S'engage dans la rivière Saint-Charles jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. S'engage dans le Saint-Laurent, cap vers l'est, jusqu'à l'embouchure de l'Atlantique. Et le bateau de Mme Baudouin disparaît dans le noir de l'horizon. Là, il y a deux finales à ce compte-là. Je choisirai la finale que vous aimez. Il y a celle des journaux qui dit qu'on aurait retrouvé le lendemain matin le corps de Mme Baudouin étendu dans le parc, une canette de coke dans une main, une télécommande dans l'autre. Qui dit que la pauvre octogénaire aurait succombé à un coma diabétique du fait que la canette de coke n'était pas diète. Mais il y a l'autre version, qui, à mon avis, est la vraie version du conte, qui serait que Mme Baudouin aurait fait la traversée de Jacques Cartier à l'envers jusqu'à Saint-Malo, puis que rendu là, elle aurait fait son grand tour du monde comme elle avait toujours rêvé. Parce que les rêves qu'on porte, sachez-le, ont la mémoire longue, beaucoup, beaucoup plus longue qu'on peut s'imaginer. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et Arline, on est de retour après la pause et puis on va commencer avec nos questions. Oui? Alors, piégé, je ne sais pas, vas-y. Alors, je pige. Je vous la donne. Oui, question, donc voyons voir. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Un attachement? Oui, si tu en as. Ma mère a grandi une partie de son enfance à Montréal. Ce qui fait qu'on s'est fait raconter Montréal plus qu'on l'a vécu. Moi, je découvre Montréal parce que j'ai de plus en plus à y aller pour toutes sortes de projets. Ce qui fait que, c'est ça, c'est une partie du Québec que je connais moins, l'Ouest. Moi, je suis une fille de l'Est. Et puis, mais je trouve ça fascinant. Il y a une énergie à Montréal que je ne retrouve pas dans les autres villes du Québec. Mais il faut y mettre du temps parce que c'est grand et c'est riche, Montréal. Voilà. Et c'est bien, tout représente bien donc, le Québec à l'extérieur avec les contes. Donc, que faites-vous pour vous ressourcer? Ce que je fais pour me ressourcer... J'imagine que tu as beaucoup de choses, non? Ben oui. Comme quoi? Ben, lire, aller voir des spectacles. Il y a des personnes qui me ressourcent aussi. Ah, oui, j'ai des grandes amies. Ah, ça, c'est bon. Je le sais que j'ai besoin de les voir à un moment donné, qui me reconnectent avec qui je suis, qui me reconnectent avec le rythme que je devrais avoir. Puis... c'est très intéressant ce que tu dis. Je n'avais jamais eu cette réponse des personnes qui te reconnaissent. Oui. Puis ces personnes-là, j'en prends soin, je les garde dans ma vie. Wow, c'est bon. OK, donc, si vous étiez un acteur, dans quel film auriez-vous aimé jouer? Est-ce qu'il y a un film qui t'a frappé plus ou moins? La Grande Séduction. Ah, oui. C'est un beau conte, ça. Puis c'est un beau paysage de bord de mer. Mais oui.
Ça fait rêver. Puis il y a un humour dans ce film-là qui me ressemble. Je l'écoute puis je me sens chez nous. C'est vrai. Donc, tu aurais aimé jouer là. Ouais, ouais. Alors, écoute, le temps file. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux jeunes qui aimeraient faire le même métier que toi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je ne savais pas que c'est ça que je voulais faire comme métier, mais je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait une audace qui voulait qui voulait s'exprimer. Puis c'était une fille très, très timide. Fait que moi, j'ai envie de dire, si vous sentez que ça pousse en dedans, écoutez ça, prenez-en soin. Il y a un cadeau dans ça. Osez l'ouvrir, chercher, essayer des choses. Moi, j'ai essayé plein de choses avant de découvrir que c'était le conte. Puis peut-être que le conte, c'est pas la finalité, parce que je m'en vais vers d'autres choses. Je ne sais pas, je reste à l'écoute de ce qui veut s'exprimer. Moi, mon ambition, elle est artistique. Merci, ce fut un plaisir d'être avec toi, Arline. Vraiment un plaisir partagé. Et puis, cher public, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je nous souhaite de prendre de bonnes habitudes avec l'espoir, parce que nous avons non seulement le droit, mais aussi la responsabilité, avec les pouvoirs qui sont les nôtres à chacun, de rendre ce monde-là dans lequel on vit, de le rendre aussi magique que possible.